Ok, donc on y va. J'avais juste oublié en HTML de vous rajouter les lignes ici. Donc on va juste rajouter ça avant et puis on passera au CSS. C'est-à-dire dans la section ici, j'avais rajouté à la fin div.ligne gauche. On fait maj alt flèche du bas, milieu et droite. C'est pour rajouter des petites lignes de haut en bas. C'est pas mal quand vous faites des grilles, ou quand vous faites des créations asymétriques comme ça. Ça invite l'utilisateur à scroller un petit peu, ça le guide un petit peu, même s'il sait qu'il doit scroller, mais voilà, visuellement, ça fait ces petites lignes-là, c'est assez sympa. Allez, on y va pour le CSS, c'est parti, on s'accroche. Hop, on vient ici, on vient prendre la démarcation. Et ici, on va marquer grille. Grille, on peut marquer grille comme ça, ou section asymétrique, section asymétrique. Section asymétrique. Allez, donc section asymétrique d'ailleurs, tac, asymétrique. On la display grid pour créer une grille, display grid, très bien. Une fois qu'on crée une grille, il faut créer les caractéristiques de cette grille avec grid template. Et donc là, on va avoir les rangées à gauche, les colonnes à droite. On fait une rangée de 200 pixels, ça va être pour notre titre. Puis on va repeat 24 rangées de 150 pixels. Et ensuite, pour les colonnes, on fait une colonne de 1 fr, une colonne de 600 pixels, une colonne de 1 fr, une colonne de 600 pixels, une colonne de 1 fr. Voilà, donc 600 pixels, ça va être des colonnes pour placer nos images. 1 fr, c'est une fractional unit qui va se rabaisser en fait et qui va nous permettre d'avoir un peu de jeu, un peu de responsive, un peu de fluidité quand on va rétrécir notre grille. Ensuite, je vais lui mettre un petit background. Alors, background F1, F1, F1. Hop, et on va pouvoir déjà apercevoir notre grille. Ici, tac. Alors c'est normal que ça a bougé les éléments de base quand on crée une grille. Ça va essayer de les placer automatiquement. Donc là, c'est ce que ça va essayer de faire. Si on fait clic droit inspecter et qu'on va sortir la console histoire d'y voir un petit peu mieux. Bon, on est sur Google, hein, mais normalement, on peut quand même visualiser les grilles assez sommairement en passant dessus, notamment ici. Hop. On voit que on a notre grille qui est ici, mais pour l'instant, les éléments se sont placés directement dessus, ce qui fait que ça a un petit peu déformé tout ça. Ça a un petit peu déformé parce que les éléments, notamment les images, se sont placés sur des éléments 1fr, sur des colonnes 1fr, et du coup, ça a pris tout l'espace de l'image, en fait, tout l'espace de l'image. Bon, c'est pas tip top, c'est pas tip top. À la limite, ce qu'il faudrait faire ici, c'est mettre tout en commentaire sauf la section. Comme ça, par exemple. Hop, on met tout en commentaire. Et là, normalement, on devrait voir une belle grille. Une belle grille, on appuie sur F12 et... Tadam, on a notre grille qui est juste ici. On voit bien qu'à gauche, on a 1 fr, une colonne, 600 pixels, 1 fr, une colonne de 600 pixels, 1 fr. Et ensuite, on a plein de rangées, bon, qui vont descendre voilà, jusqu'en bas. Alors, cette grille, je ne l'ai pas inventée, enfin, je ne l'ai pas inventée. Je ne l'ai pas trouvé au hasard, hein. C'est-à-dire que j'ai fait des tests, et dans ma tête, je me suis dit, j'ai envie d'avoir deux colonnes pour placer des images à gauche, des images à droite. Donc, on a les deux colonnes du milieu, celle qu'il y a ici et celle qu'il y a ici, qui font 600 pixels chacune, et c'est là où je vais placer mon contenu. Et je me suis dit, j'ai envie également que ce soit un petit peu fluide, donc je vais laisser des sortes de soupapes de sécurité, c'est-à-dire les colonnes de FR, qui vont se réduire quand je vais réduire mon écran, comme ça. Regardez, si je vais ici, par exemple, hop, elles seront beaucoup plus petites là, les colonnes de 1fr. Donc ça rend le tout un petit peu fluide et plus facilement responsive, plus facilement. Voilà, et ensuite pour ce qui est du nombre de rangées, je ne vais pas vous le cacher, au début j'ai mis 30 rangées et j'ai avisé ensuite, suivant la taille des images, etc., au final combien je devais en laisser ou si je devais en rajouter. Et donc au final on est arrivé sur le nombre qu'on a ici. Ok, donc là je peux enlever les commentaires, donc au final on est resté sur du 24 pixels ici. Et je peux commencer à placer mon H2, mon titre. Section asymétrique, H2. Hop, ici, grid area pour le placer. Rangée, colonne, hein, donc grid area, pour rappel, c'est, je vais vous le marquer ici quand même, début row, début col, fin row, fin col. Donc, ici, on commence à la première ligne de rangée, première ligne de colonne. On va jusqu'à la deuxième ligne de rangée. Moins 1 ligne de colonne, c'est-à-dire qu'on prend toutes les colonnes. On prend toutes les colonnes, ça va de 1 à moins 1. D'accord? Et donc, ici, alors, ouais, hop, ici, il est où? Il est notre H2, il est ici. Vous voyez que ça prend bien la première rangée de 1 à 2 et toutes les colonnes de 1 à moins 1. Voilà.
Et on peut passer ici. Ouais, mais non. Bon, en dessous, ça place toujours les éléments automatiquement sur une grille. Donc vous en faites pas, on va les placer nous-mêmes. Hop, hop, grid area, très bien. On va display flex pour centrer notre texte. Avec Justify Content Center, Align Item Center. On centre sur X, sur Y. La couleur sera du hashtag 333. Font size 70 pixels. Et pas de top 50 pixels. Hop, notre titre. Alors si on va voir ce que ça donne, normalement, vu qu'il y a toujours le placement automatique des éléments qui vont prendre des 1fr beaucoup trop grands, eh bien notre titre il va apparaître ici. Alors vous inquiétez pas, hein, il prend toujours le bon espace. Regardez ici, H2, bon, il va prendre la première rangée et toutes les colonnes, c'est normal. Il faut qu'on place les autres éléments pour qu'on arrête d'avoir ce placement automatique. On vient ici se placer le bloc 1. Hop. Et on vient du coup directement, bloc 1, grid area. Lui, il va commencer à la 3e ligne de rangée, à la 2e ligne de colonne, il va aller jusqu'à la 8e ligne de rangée, 3e ligne de colonne. Et donc là, il prend de la 3e ligne de rangée à la 5e ligne de rangée. Ça fait qu'il va prendre 5 rangées de 150 pixels ici. 5 rangées de 150 pixels. Ce qui nous fait 750 pixels. C'est jamais bon de s'enregistrer et d'essayer de faire des maths, mais oui, c'est ça, 750 pixels. Donc ici, on va lui mettre un background 333. Hop. Color à l'intérieur F1, F1, F1. Pose rel. On va légèrement... Alors pour l'instant, on va voir s'il est bien placé ou si on a toujours ces placements automatiques. Ouais. Vu qu'on a toujours ces placements automatiques, ce qu'on va faire, pour éviter de s'embêter et bien voir ce qu'on est en train de faire, on va commenter ce qu'on n'est pas en train de placer. D'accord? Donc hop. On commente et on laisse juste le bloc 1 et le titre. Et là déjà, ça devrait aller beaucoup mieux. C'est bon, on commence à respirer. Le titre est bien placé ici. Le titre est bien placé. Super. Et on a placé également notre... rectangle ici, comme on a placé celui-là. Vous voyez, c'est la même chose. Et il faut encore qu'on place l'image, et enfin qu'on réduise la taille de l'image. Donc on vient là, on vient dans bloc 1 toujours. Position relative, on va légèrement décaler notre carte noire de 100 pixels pour faire un effet asymétrique. Border radius, on lui met également 2 pixels. Là, on va décaler légèrement le bloc et on décalera légèrement aussi l'image pour donner un effet asymétrique. Je vais revenir dessus après. Donc l'image en elle-même, bloc 1 IMG, hop, on lui met une position absolute qui va être relative à son parent qui est en position relative juste au-dessus. Et on va décaler donc left 300 pixels, top 100 pixels et width 100%. Et là déjà normalement on devrait avoir cet effet asymétrique où on a cette image qui est... Alors de base on a déjà décalé ça de 100 pixels, c'était pour pas l'avoir trop sur le côté. Donc certes on l'a placé ici si vous voulez là, donc, et on l'a légèrement décalé déjà cette carte là. Et ensuite on décale encore plus notre image ici et ça donne cet effet asymétrique où la carte va être décalée par rapport à son contenu qu'il y a juste ici. Voilà. Donc il faut encore styliser ce qu'il y a à l'intérieur, donc on y va. Donc ici maintenant on va s'occuper de bloc txt1. Je me disais bien que j'avais oublié de mettre une classe dans l'HTML ici. Il faudrait entourer nos divs ici, entourer d'une div, notre h3 et notre texte ici. Et cette div, on va lui donner la classe bloc txt1. D'accord, ce sera le bloc de txt. Je me disais bien que j'avais oublié quelque chose. C'est pour différencier ici le bloc de texte. Et donc on va englober également le bouton qui est juste en dessous et l'image, d'accord, pour avoir le bloc de texte qui est vraiment dans le bloc ici et l'image qu'on va décaler. D'accord, et donc ce bloc txt, on le rajoutera sur tous les blocs quand on les fera un par un. Donc ce fameux bloc txt va nous servir à mettre en place tout ce qui est le texte. Donc on lui met une width de 50% et une hauteur de 100%. Et une hauteur de 100%. Pourquoi on lui met une width de 50%? Pour que le texte ici prenne 50% de la carte et qu'on le mette sur ce côté-là en fait, côté gauche, et qu'il vienne suivre, courir le long de l'image de haut en bas ici. Voilà. Hop, ensuite on vient ici, point bloc txt1 h3. Donc le titre, on lui met une width de 150%. Ici on peut bien même lui mettre important. Et on lui met un font size de 35 pixels. Ok, 35 pixels. Margin 15 pixels, 0. Et un padding de 15 pixels. Alors vous allez me dire pourquoi on lui a mis ce 150%. C'est pour bien venir placer visite des temples juste ici. Si on enlève ce 150%, qu'on lui met juste ce qu'il a de base, 100%, il ne va pas se placer au même endroit. Il va être à 50%,
comme le texte est à 50%, le bloc est à 50%, qui englobe tout ça, eh bien, vous voyez que ça va se casser ici. Donc, nous, on a vraiment envie qu'ils prennent 150%. Donc, ici, 150%, ça va être 150% de 50%, en fait. D'accord? Vu que de base, il a son parent qui fait 50%, ben, ça va faire 150% de 50% pour bien venir étirer le texte ici. Donc, on peut rajouter 150% ici. On met important vu qu'au-dessus, on a déclaré 50%. On a vraiment envie de montrer que c'est important ici que le texte il soit comme ça. Et donc, vous voyez que maintenant, il va prendre une width qui va permettre d'étirer le texte ici. Si jamais vous voulez mettre des textes plus grands, n'hésitez pas à mettre une width encore plus grande, 200, 250%. Voilà. Ok, tac, tac. On va continuer avec le texte en dessous. Bloc txt1p. On va lui mettre une hauteur de ligne de 40 pixels, histoire d'étirer un petit peu le texte pour que ce soit plus facile à lire. Padding, on va lui mettre 15 pixels également, pour le séparer des côtés. Et maintenant, on va s'occuper de btn block left. Et ce sera la dernière chose qu'on fera dans cette vidéo. J'ai pas envie de faire des vidéos trop longues à chaque fois, surtout quand on fait des choses un peu compliquées. Donc c'est parti, les boutons, vous savez que ça prend pas mal de choses. Et donc on y va. Border radius, on va lui mettre 9999 pixels. On a aussi envie de faire une petite pilule, donc on fait la même chose. Outline 0, border 0. De base, les éléments button ont outline et border, et donc il faut leur enlever. BG Crimson. Border 1 pixel solide hashtag 333. Ok. Color F1, 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 donc blanc. Ok. Ensuite, on lui met padding 20 pixels en haut et en bas, 35 pixels à gauche et à droite. Vu que c'est un élément button, on peut faire ça. Ok. Ensuite, on va mettre font size 20 pixels. Display block. De base, les buttons ne sont pas des blocs. Pour qu'on puisse lui mettre un margin 10 pixels en haut et en bas, auto, pour le centrer, donc auto. Un cursor pointer. Cursor, pointer. Et ouf, c'est bon, on peut terminer avec ça. Voyons voir ce que ça nous donne. On a bien le bouton qui est juste ici. Alors j'ai l'impression que le texte ici, ça n'a pas bien fonctionné, on n'a pas la hauteur de ligne. En tout cas, on a le bouton qui est ici, qui est centré sur la moitié. Donc les 50%, c'est parfaitement centré ici. C'est bien aligné avec le titre, c'est bien comme ça. Alors j'ai l'impression que le texte, ça n'a pas fonctionné. Bloc txt1, ah oui, j'ai fait un tiret ici au lieu de faire un espace, P, donc le paragraphe qui se situe dans bloc txt1. Et ouf, c'est bon maintenant. Vous voyez que ça a augmenté la hauteur de ligne, et donc ça fait un effet plus sympa avec une grande hauteur de ligne ici. C'est plus aéré, c'est plus visuel comme ça. Et c'est mieux comme ça. Et donc vous voyez qu'il y a un petit bug ici. Nos éléments positionnés ici passent au-dessus de notre navigation. C'est parce qu'on va mettre un z-index à notre navigation, donc on peut faire CTRL F nav comme ça. On va mettre un z-index ici et on va lui mettre 100 pixels. Donc sous, pas le logo menu mais plutôt ça. Donc là, on va mettre 200 pixels également. On va mettre 200 pixels à liste nav et à logo menu. Logo menu même, on peut lui mettre 250 pixels pour qu'il soit toujours au-dessus de la liste. La liste, il faut qu'elle soit toujours au-dessus de la navigation. C'est-à-dire, ça, c'est quand on la fait apparaître dans les petits écrans. Quand on la fait apparaître, il faut qu'elle passe au-dessus de nav, c'est pour ça. Et nav, on lui met z-index 100 pour que, eh bien, cette navigation, quand on est en grand écran comme ça, eh bien, elle puisse passer au-dessus. Vous voyez que c'est bon, maintenant, elle passe au-dessus des autres éléments positionnés. Là, c'est bon, ça passe au-dessus des autres éléments. Tandis que quand on arrive en petit écran, hop, on a besoin de... Alors, c'est normal que ça fasse ça, c'est normal, on va s'en occuper après, donc dans tout ce qui est responsive. On a besoin de voir l'icône ici, donc on a besoin qu'elle soit au-dessus de liste nav, et on a besoin également de voir la liste, là c'est la liste qui apparaît, qui soit au-dessus de la navigation quand elle apparaît comme ça. Même si ça, c'est un problème qui est un petit peu plus minime. Donc c'est pour ça qu'on joue avec tout ce qui est z-index. Donc n'hésitez pas, quand vous avez un position fixed, à jouer avec les z-index pour que ça passe toujours au-dessus du contenu du site, hein, évidemment. Allez, on peut passer à la suite.